Les engrais azotés vont manquer dans terre-net.fr du 2 septembre 2022. Nous en avons déjà parlé, la production d'ammoniac est à l'origine de la fabrication des engrais azotés. Or, le prix du gaz constitue 90% du coût de production des fabricants. Grupa Azoty, le premier producteur polonais, a annoncé fin août 2022 qu'il suspendrait 90% de sa production. Le leader lituanien Achema a cessé temporairement de produire début septembre. Le fabricant hongrois Nitro Genvumek ZRT est à l'arrêt depuis début août alors que le slovaque Duslo ne fonctionne que par intermittence. Le groupe norvégien Yara, de son côté, a annoncé qu'il limitait sa production en Europe à 35% de ses capacités, ce qui va représenter une chute annuelle de 3,1 millions de tonnes d'ammoniac et générer une perte de 4 millions de tonnes d'engrais azotés sur le marché européen. L'usine française Borealis de Grand Puy, en Seine-et-Marne, devrait stopper sa production pendant 2 mois. Au 30 août 2022, 52% de la capacité européenne hors Ukraine de production d'ammoniac était à l'arrêt contre 26% la semaine dernière. Le volcan qui ne prévient pas dans futurascience.com du 9 septembre 2022. Le 22 mai 2021, le volcan Viragongo, situé en République démocratique du Congo, était entré en éruption sans manifester de signes annonciateurs habituels. Activité sismique anormale, gonflement des flancs, échappement de gaz et fumerolles. Les habitants de la ville de Goma furent obligés de fuir des coulées de lave. Il y eut plusieurs centaines de morts. Pour expliquer l'absence de signaux clairs précédant l'éruption, des scientifiques avancent le fait que le volcan était déjà prêt à entrer en éruption depuis longtemps. La recharge en magma et la montée en pression s'est en fait graduellement au cours du temps, passant ainsi inaperçu. Dorénavant, il conviendra d'observer aussi des signaux faibles en tenant compte de la singularité de chaque volcan. 700 millions d'Africains contraints de migrer d'ici à 2030 dans Reporter.net du 10 septembre 2022. Sécheresse, inondations massives, augmentation de la demande en eau, hausse des températures rendent une partie de l'Afrique de plus en plus inhabitable. D'après l'Organisation météorologique mondiale, d'ici à 2030, 700 millions de personnes pourraient être contraintes de se déplacer pour cause de stress hydrique. Aujourd'hui, 418 millions d'Africains ne disposent pas d'un accès à l'eau potable et la situation pourrait s'aggraver et déclencher des conflits entre des personnes qui subissent déjà des difficultés économiques. Rappelons que l'Afrique ne représente qu'environ 2 à 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais qu'elle paie le prix fort. Qu'est-ce qu'une extinction de masse dans nationalgeographic.fr du 8 septembre 2021 ? Plus de 99% de tous les organismes ayant vécu sur Terre sont aujourd'hui éteints sur une longue période géologique. De nouvelles espèces remplaçant les anciennes. Quand 75% à plus de 90% de toutes les espèces terrestres disparaissent en un clin d'œil géologique, il s'agit d'une extinction de masse. Aujourd'hui, une extinction de masse est en cours, la 6e. Si toutes les espèces actuellement désignées comme étant en danger critique d'extinction, menacées d'extinction ou vulnérables s'éteignent au cours du prochain siècle, et si ce taux d'extinction se poursuit sans ralentissement, nous pourrions approcher le niveau d'une extinction massive d'ici 240 à 540 ans. Nous n'avons pas encore franchi le seuil des 75% caractérisant les extinctions de masse, mais bien avant d'atteindre ce triste pourcentage, les dommages plongeront les écosystèmes que nous connaissons dans le chaos, mettant en péril les espèces du monde entier. Le Pakistan se noie dans Basta.media du 12 septembre 2022. Les inondations dévastatrices qui ont frappé le Pakistan dès le 14 juin 2022 et que nous avons déjà évoquées ont tué plus de 1200 personnes, dont 400 enfants, ont déplacé environ 33 millions de personnes et ont tué environ 1 million de têtes de bétail. Elles ont emporté au moins 1 million de maisons et endommagé autant d'hectares de terres agricoles, soit 45% des cultures du Sindh, du sud du Pendjab et du Balouchistan, laissant présager une pénurie alimentaire imminente. La perte est estimée à 10 milliards de dollars alors que le Pakistan est l'un des 52 pays confrontés à une grave crise de la dette. Le gouvernement doit verser environ 38 milliards de dollars au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale et d'autres institutions financières, dont font partie plusieurs banques chinoises d'ici à la fin de l'année. C'est un cercle vicieux. Les catastrophes frappent et ruinent le pays, ce qui l'oblige à emprunter encore et encore à des créanciers qui ne font aucun cadeau. Le Pakistan a dû payer 15,71 millions de dollars au titre du service de la dette extérieure au cours de l'exercice 2022. Le dérèglement climatique, c'est donc un bénéfice pour certains et un coût monstrueux pour d'autres. Pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.